Coucou à tous, ça fait longtemps que je ne faisais pas une vidéo. Et là c'est une petite vidéo en fait parce que je sais pas si ça vous le fait à vous, mais mon rapport à la nourriture en fait il a complètement vrillé depuis que j'ai été malade, que j'ai eu mes crises de spasmos et tout ça. Ben, je mange plus du tout pareil en fait, alors qu'avant j'étais mince, même des fois maigre. Là je suis devenue, ben, vous le voyez, plutôt je suis en embonpoint. Et en fait, c'est pas évident parce que j'essaye de changer ça, de maigrir. J'ai réussi, mais j'ai repris en fait vite par rapport à quand Nico est mort, j'ai regrossi alors que j'avais perdu 10 kilos. Et enfin, pas 10, mais presque. Et là, je recommence tout doucement. Et en fait, je réfléchis à tout ça, je vais voir un petit peu dans moi ce qui se passe. Pardon, je vais manger, mais pas beaucoup en fait, vraiment à peine. Juste un tout petit truc là de chèvre frais au four, ça reste presque pas. Et du coup, ben, en fait, je réfléchis à moi, à comment ça s'est passé. Et en fait, la bouffe, elle a tout remplacé. Je me rends compte, elle a pris la place de tout le reste en fait. Dès que quelque chose n'allait pas, je mangeais et je me rends compte aussi que je suis fâchée avec ça, avec la nourriture. J'en veux à mon corps, à la nourriture, à ce que je suis devenue, alors qu'en fait, je devrais plutôt la remercier parce que quand ça n'allait pas, c'était quand même un moyen de... C'est ce qui m'a aidé à survivre en fait, grave. Donc peut-être déjà si j'arrêtais d'être moi-même en conflit avec la nourriture par rapport à ce qui s'est passé et plutôt être dans le remerciement de ce qu'elle a été à ce moment-là, d'avoir été là pour moi quand tout s'effondrait autour de moi, en fait, la nourriture m'a aidée. Donc je pense que c'est déjà aussi le fait d'être en conflit avec soi, avec ce qu'on a fait, qui fait que on est mal en fait. On se brise, on n'est plus centré, on n'est plus intègre et du coup on continue à être perdu, à plus pouvoir gérer ce qu'on est et on sait plus ce qu'on est d'ailleurs. Et du moment qu'on peut faire la paix, je me dis que ça peut être très bien en fait. Je n'ai pas envie d'être fâchée avec moi-même, en fait, c'est pas ce qui va m'aider à aller mieux et à maigrir et à changer mon rapport à la vie, à la nourriture. C'est au contraire de m'accepter et d'accepter ce qui s'est passé et comment j'ai été à ce moment-là. Et ça, j'en prends conscience au fur et à mesure que je parle. Enfin, en plus, le travail qui est en amont aussi, parce que je travaille tout ça et voilà. J'avais envie d'en parler avec vous parce que je pense que ça arrive à d'autres gens et voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment un combat pas simple parce que en fait, pour changer son rapport à la nourriture, il faut faire la paix avec la vie, avec soi, avec ses peurs, avec la peur de la maladie, de ce qui s'est passé, de nos doutes et tout ça. Et c'est vraiment pas simple. Mais c'est tellement bien, en fait. Après, moi, il y a l'auto-hypnose qui m'aide beaucoup à ça, qui m'aide à mettre ça m'aide à mettre dans ma tête des choses qui vont me soutenir, en fait, dans ma démarche. Après, ça fait pas tout, mais c'est une grande aide. Bon, il y a d'autres choses, il y a le work. C'est une pratique pas tout à fait pas beaucoup connue, mais ceux qui connaissent, ben, ils savent ce que c'est, ce que ça peut être, ce que ça peut faire comme bon et comme bien-être en plus et tout ça. Et après, il y
a des choses intéressantes. Le jeûne intermittent, là, ça a l'air vraiment pas mal. Jeûner dans des plages horaires, en fait, genre jeûner pendant 16 heures et manger sur une plage horaire de 8 heures. Évidemment, les gens arrivent à maigrir beaucoup, ils se sentent bien parce qu'en fait, le corps, en fait, qu'il puisse ne pas pas digérer, mais avoir des apports en fait pendant 16 heures, ça permet vraiment déjà de transformer la graisse et en même temps ça fait créer une l'hormone de la jeunesse en fait. Je sais plus laquelle c'est, mais c'est une hormone qu'on crée que vraiment si on arrive à ne pas manger pendant un moment, parce que c'est comme ça, elle est sécrétée c'est par rapport au sucre et tout ça. Enfin, voilà. Et ça a l'air vraiment bien, donc j'essaye petit à petit de me faire de plus en plus d'heures sans manger. Et quand j'arrive, je suis contente. Après, il y a le sport, tout ça. Puis le fait d'être heureuse, en fait, de se permettre d'être enfin ce qu'on a envie et ce qu'on a le droit, de se donner le droit d'être, en fait. Vraiment, c'est pas simple, hein, mais c'est important. C'est primordial. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi que je comprends ceux qui ont du mal. Avant, je comprenais pas. J'étais mince, ça me passait par-dessus. Tout ça, les problèmes de poids. Et je pensais vraiment que j'en aurais jamais. Pour moi, c'était pas quelque chose qui m'appartenait en fait. Et voilà, ça permet d'apprendre beaucoup aussi et de comprendre plus les autres en fait. Donc voilà, je pense que le problème est dépassé quand on arrive aussi à savoir et à comprendre ce qu'on essaye de remplir en fait par la nourriture, parce que la nourriture ça remplace plein de choses en fait. Tous nos actes manqués, j'ai l'impression que ça va dans la bouffe en fait, et tout ce qu'on peut pas faire, tout ce qu'on n'a pas le droit, tout ce qu'on se donne pas le droit, tout ce qu'on s'empêche ou ce qu'on nous empêche. Et moi c'était aussi une façon de me donner une consistance en fait, parce que je me voyais tellement mourir dans mes crises que je remplissais mon corps pour le sentir vivant en fait. Quand il digérait, je le sentais vivre et ça me faisait du bien en fait, ça me calmait parce que c'était la seule façon que j'avais pour me sentir vivre en fait et pas me laisser mourir en fait. Donc je me rends compte que je peux remercier la bouffe, la nourriture plutôt, d'avoir été là, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait en fait si j'avais pas eu ce soutien là. Maintenant le tout c'est de changer ce rapport là à la nourriture et de faire la paix avec ça en fait, et avec mes peurs. C'est un long chemin, mais c'est tellement bon de recevoir, reprendre les rênes de sa vie et de renaître comme ça chaque fois un peu plus. Ça n'a pas de prix en fait. C'est génial. Donc voilà, un petit peu mes astuces, et sûrement que vous, plein d'autres gens ont d'autres astuces aussi intéressantes et aussi bien. Voilà, c'était ma petite vidéo pour parler de moi, et ça fait du bien de s'accepter face à la caméra. Je crois que c'est un grand pas aussi. Voilà, merci en tout cas à vous de m'avoir écouté. Et puis c'est peut-être mon retour de vidéo. Enfin, ça fait du bien en tout cas. Ça me fait plaisir de faire des vidéos. Et voilà, à bientôt. Et puis prenez soin de vous et à bientôt.